Bonjour chers amis investisseurs au nom de Pétrompé. J'espère bien que cette vidéo vous trouve à merveille. Il y a une série d'événements qui sont déroulés au cours de cette semaine. Oui, il y a eu beaucoup de choses concernant Pétrompé. Nous avons vu un groupe émerger sur Telegram s'appelant Pétrompé Recovery, qui veut dire en quelque sorte en français la renaissance de Pétrompé. Pétrompé qui veut renaître de ses cendres. Et Pétrompé nous présente une feuille de route qu'ils veulent suivre afin de pouvoir recouvrir le Pétrompé d'avant et même améliorer beaucoup de choses. Oui, le but dans cette vidéo, en fait, c'est de faire des analyses pour voir si est-ce que vraiment ces gens sont vrais ou bien ils sont en train de bluffer avec nous comme ils ont l'habitude de faire, parce que depuis que Pétrompé a commencé ces histoires, ces changements-là, nous n'avons rien eu de concret. On n'a eu que des mensonges, des promesses qui se sont avérées nulles. Ce qui fait que beaucoup de gens sont restés là donc perplexes, se demandant vraiment est-ce que les gens là sont vrais. Et on ne fait que critiquer, donc dire de mauvaises choses. Voilà, vous là, vous êtes encore venus encore pour nous tromper, pour jouer avec nos sentiments, pour nous donner encore des tortures émotionnelles. Parce que vous savez, quand les gens continuent de voir le site de Pétrompé, au moins si Pétrompé était parti carrément, on devait dire que voilà, bon, ok, tu devais oublier carrément, mais chaque jour tu vois que le site continue de marcher, les dollars continuent de tomber, mais or que quand tu veux retirer, ça ne vaut rien du tout. Donc ça continue par faire du mal aux gens. Et il y a des gens donc qui réclament que non, si vous ne voulez pas vraiment payer, nous payer vraiment en Bitcoin, il vaut mieux partir pour de bon, pour que nous puissions vous oublier carrément. Alors, comme je vous le disais tantôt, le but de cette vidéo, c'est de faire des analyses ensemble pour voir si vraiment est-ce que des gens là sont fiables. Et j'avoue que je suis juste un simple investisseur et tout ce que je dirais sont basés aussi sur mes propres analyses. Je suis ouvert carrément aussi à tout commentaire. Vous pouvez donner vos commentaires aussi, vos jugements aussi par rapport à ce qui se passe, d'accord? Ok. Mais avant tout, prenez donc une seconde de votre temps. Je vous prie de prendre une seconde de votre temps pour aller vous abonner à la chaîne afin de supporter les petits efforts. Merci. Sur Telegram, je vous disais, le groupe Pétrompé Recovery a été créé. Et se disant que ce groupe appartient, donc c'est Monsieur Johnny Grant qui a créé donc ce groupe afin de pouvoir ressortir Pétrompé de ses cendres et en nous présentant une feuille de route qu'ils doivent suivre afin de pouvoir recouvrir totalement Pétrompé. Et le 16 août, comme vous le voyez, lundi le 16 août 2021, ils ont envoyé ce message. Bon, tout le monde était perplexe. Est-ce que c'est vraiment ce Johnny Grant que nous connaissons, qui a l'habitude de parler, de faire des vidéos, nous disant que, ou bien de faire ces photos Snapchat là? Est-ce que c'est vraiment ce Johnny Grant ou bien c'est une usurpation juste d'identité? Ok. Et le message, nous allons commencer d'abord par le message et décortiquer ensemble ce que le message veut nous dire, chaque partie, ouais, voilà. Bon, et voir si est-ce que depuis le plan qu'ils ont mis en route là, est-ce qu'ils sont parvenus à faire quelque chose de bon. Et ils disent que, bon, d'abord, chers investisseurs, c'est avec tristesse et joie que nous revenons vers vous après un mois de réflexion stratégique et 4 jours sans sommeil de réflexion, de travail acharné. Oui, ils disent un mois. Il est vrai aussi que ça fait un mois que Pétrompé ne communique plus carrément avec ses investisseurs. La dernière fois qu'ils ont communiqué, c'était dans le back office. Et il y avait le message qui disait que voilà, maintenant ils vont payer les investisseurs à la base du prix de Pétrompé sur le marché, ce qui n'a pas été vrai aussi. Ce qui s'est avéré faux également parce qu'ils n'ont pas payé à la valeur, parce qu'en ce temps-là, Pétrompé valait quelque chose de 200, 300 dollars, mais ils ont payé les gens à la valeur de 3000 dollars. Et c'est depuis ce temps-là, ils ne sont plus apparus, ils n'ont rien dit et ça fait pratiquement un mois, d'accord? Voilà. Et maintenant, ils disent que qu'avons-nous pour vous? Ok. D'abord, le support. Bon, monsieur en anglais, bon, ça dit support. Le support. Donc, vous savez que beaucoup de gens maintenant, quand vous écrivez au support, le support ne vous répond plus. Donc, ça veut dire que le support n'existe plus carrément. Et l'équipe de Pétrompé ne travaille plus comme avant. Avant, quand tu écrivais quand même au support, même si ça met des jours, ils finissent par te répondre, mais ce n'est plus le cas. Donc maintenant, ils disent que voilà pour le support, le cas du support, et ils ont mis un programme de bots pour collecter les inquiétudes, des remarques et pour collecter des inquiétudes, des remarques initiées pour servir de support temporaire. Et le délai, c'était pour 24 heures, donc pour pouvoir faire cela. Donc, vous savez, Telegram permet de pouvoir faire tout cela. Donc, c'est
une plateforme de communication assez consistante et donc tu peux te faire assister par des robots, qui peuvent t'aider donc dans les différentes tâches dans ton groupe ou bien en créant une chaîne de communication assez vaste. Et puis quand nous analysons, vous voyez, Petronpay a l'air de suivre le cas de iMarketing. Mais d'abord nous allons finir avec et leur message là pour voir si vraiment ils sont en train de suivre aussi ce pas ou pas. Parce que iMarketing aussi a fait la même chose. Quand les choses n'allaient pas, ils sont stoppés. Après, ils sont revenus. Maintenant, ils disent, OK, un programme de bot et délai 24 heures. Et effectivement, ils ont fait cela. Ils ont instauré un programme de bots et les gens pouvaient maintenant communiquer à travers ce programme de bots ou bien tu pouvais aussi communiquer directement avec le soi-disant Johnny Grant. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment Johnny Grant. Donc, ils ont ouvert aussi il a demandé que n'importe qui peut le chatter aussi et il va répondre ou pas, donc tant mieux. Donc, et puis voilà, donc c'est ce qui s'est fait. Ils ont respecté ça. Ensuite, ils disent que les comptes bloqués, il y a des comptes qui sont bloqués par le 2FA. Le 2FA, c'est le double authentificateur qui te permet, après quand tu as créé ton compte, tu peux activer le double authentificateur afin de protéger plus ton compte. Tu peux accéder à ton compte normalement premièrement par le mot de passe. Ensuite, si tu as activé le 2FA pour pouvoir accéder et sur ton téléphone, tu as besoin donc de recevoir certains codes là, donc qui se réinitialise chaque 60 secondes et puis bon, c'est ce code-là tu mets en question pour voir. Donc maintenant, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont perdu leur téléphone, des trucs comme ça. C'est les inconvénients aussi avec le 2FA. Donc maintenant, ils n'arrivent plus à accéder. Donc si tu n'arrives pas à accéder à ton téléphone au 2FA, ça veut dire que ton compte est bloqué, tu ne peux pas accéder à ton compte. Voilà, ils disent qu'ils vont établir aussi un programme de bots pour pouvoir restaurer tout cela, les comptes qui sont bloqués. Et ils ont donné un délai de 24 heures. Ils ont également fait ça. Ils ont également réussi à faire ça aussi en 24 heures, d'accord? Et ça veut dire que quand ils ont donné le message le 16, ça devait commencer le mardi. Donc le mardi, ça a débuté aussi. Ils ont lancé ça. Donc ceux que j'ai vu qui sont partis faire la demande effectivement à propos de leurs comptes qui sont bloqués, on leur a tout simplement dit que voilà, donc ils vont prendre le temps. Ils ont enregistré leurs données, donc ils vont prendre le temps. Ça peut prendre, parce que quand donc il y a beaucoup de gens, ça peut prendre 2 semaines à 1 mois, etc. Donc et effectivement aussi, si on analyse depuis le début aussi, c'était la même chose. Quand tu faisais même qu'il y a quelque chose qui est un problème, ils mettent du temps aussi comme ça, surtout même par rapport aux emails, aux comptes bloqués. Ça peut prendre 2 semaines, ou ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, souvent avant que ça soit débloqué. Donc jusque là, on peut dire que ces gens-ci maîtrisent vraiment Petronpay. Donc ça peut être les gens de Petronpay, d'accord? Déjà avec ça, on peut dire que donc sûrement que ce sont eux. Le seul problème qu'on se demande, pourquoi normalement ces choses-là, ces informations ils n'ont pas posté ça. Souvent ils postent ça au niveau de notre back office. Peut-être qu'ils ont choisi maintenant de changer leur mode de communication, et avec Telegram aussi, la communication est plus fluide, ça passe vite, donc tout le monde est au courant rapidement des mises à jour de tout ce qui se passe. Voilà, donc ce qui est donc jusque-là, on peut dire que peut-être ce sont des vraies personnes, d'accord, des vraies personnes de Petronpay. On dit ensuite dollars et pétrons, création d'une nouvelle base de données pour restaurer vos pétrons en dollars Bitcoin. Ça, c'est la bonne nouvelle même que tout le monde attend. Les pétrons qu'on a emmagasinés, mais je suis curieux de voir comment ils vont faire ça quand même. Ouais, création d'une nouvelle base de données pour restaurer vos pétrons en dollars. Ils ont dit pour ça, ils ont 12 heures. Ils ont 12 heures, c'est donc sur de 3 jours. Donc ça veut dire que depuis lundi qu'ils ont envoyé le message, là, ça veut dire qu'ils ont 12 heures, ça veut dire qu'ils devaient lancer ça le jeudi, ça. Le jeudi passé. Donc le jeudi passé, on a tous entendu, bon, mais rien ne s'est passé pour ça. Donc là, déjà, on se dit, est-ce que c'est vrai ça? Donc, ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste dit que les gens les critiquent trop, ces messages qu'ils ont envoyés. Quand même, ils communiquent tous les jours. Maintenant, donc, ils nous donnent des mises à jour tous les jours à propos de leur avancée. Mais ils ont dit tout simplement ce qu'ils sont venus dire maintenant, que comme les gens les critiquent trop, les gens ne les encouragent pas. Ils sont des humains, ils ont fait des erreurs. Donc, ils peuvent... bon, c'est des arguments comme ça ils ont donné et voilà. Ok, et j'en passe. Donc ils disent que ils vont reprendre les travaux le lundi prochain, le lundi de la semaine prochaine. Donc le lundi de la semaine prochaine qui sera donc le
23. Donc, ils vont reprendre le travail là où ils étaient ou pas le 23. Donc, les gens qui sont étonnés que les gens ne le supportent pas. Bon, ce n'est pas étonnant que les gens ne vous supportent pas facilement. D'abord, on ne sait pas si vraiment vous êtes vrai. Et puis, de deux, vous avez eu à tromper trop des gens. Comment les gens peuvent facilement vous supporter dans ça? Donc, ce n'est pas si facile. Ça, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Maintenant, ils disent quoi? Que ils ont pour la relance des activités. Pour la relance des activités, d'abord, ils vont bloquer la plateforme en ligne dans un délai, pour un délai de 1 mois, via le régulateur britannique des données en ligne. Et ça, pour l'exécution, donc le délai, c'est 1 mois. Ça veut dire que donc depuis le 16 août dont ils ont parlé, ils ont envoyé le message là. Ça veut dire que d'ici jusqu'au 16, le 16 septembre, ouais, précisément, ça veut dire que 16 septembre, s'ils suivent vraiment ce programme, donc le 16 septembre, ils vont bloquer les comptes en ligne. Ils vont bloquer tout en ligne. Donc, c'est ce que iMarketing aussi a eu à faire quand les choses allaient mal. Donc, ils ont bloqué le site en question. Bon, et ils ont bloqué plutôt les comptes. Donc, les dollars ne tombaient plus, les robots ne travaillaient plus. D'accord? Et puis, vous voyez que si les robots continuaient à travailler et que ça accumulait, et comme actuellement le site, vous voyez le site de Petron-Pay, où les dollars continuent par accumuler. Les dollars continuent par accumuler. Maintenant, si après, ils veulent relancer les activités, vous voyez que s'ils relancent les activités, il y aura beaucoup de dollars accumulés et que peut-être eux, comme ils n'étaient pas en activité, donc vous allez voir qu'ils auront des difficultés en ce moment à payer parce que beaucoup de gens sûrement vont se bousculer à vouloir retirer leur argent. Donc sûrement beaucoup vont se ruer pour pouvoir retirer de l'argent et ils seront peut-être confrontés à des difficultés de pouvoir rembourser, de pouvoir payer les gens. Donc, juste à cause de ça, déjà, on peut comprendre pourquoi iMarketing quand même avait bloqué, était obligé de bloquer les robots qui ne travaillaient plus. Ouais. Et maintenant, quand ils vont relancer tout, donc les robots, ils vont réinitialiser les choses pour les robots se remettre de nouveau au travail. Mais iMarketing, lui, a promis de payer les gens, de rembourser les gens par le fonds de Protex. Donc, eux, donc, ils disent, donc, dans un délai de 2 mois, ici, ils vont bloquer le compte, le site, donc voilà, et maintenant ils vont rouvrir, ils vont maintenant lancer une procédure d'ouverture contre les actionnaires pour rétablir les fonds des investisseurs. Voilà, donc dans Petron-Pay, vous savez, de Petron-Pay selon son histoire, selon sa genèse, il semble que Petron-Pay, ils avaient débuté les choses en 2010, mais en ce moment, c'était entre les grands actionnaires. Donc, c'est avec la crise sanitaire qu'ils ont lancé ça aux petits actionnaires aussi, comme vous et moi. Oui. Et donc, en ce moment, donc, ces grands investisseurs-là, ils mettaient beaucoup, ils ont, donc, chacun a sa part d'action dans l'entreprise, etc. Donc, maintenant, Johnny Grant veut nous faire savoir qu'il y a maintenant de la cisanie entre eux, des litiges entre eux, ne s'entendent pas très bien. Donc, il y a beaucoup d'actionnaires qui ont voulu vraiment partir avec l'argent des investisseurs. Et puis, voilà, c'est ça qui lui met dans des soucis aussi, dans des problèmes. Et il est le seul actuellement pratiquement avec une petite équipe qui sont toujours concernés par les problèmes des investisseurs. OK. Maintenant, ils disent à quoi? Rachat de noms de domaine et relance effective de la plateforme Petron-Pay. Maintenant, pour relancer donc la plateforme, le domaine, les activités, donc il va leur falloir 2 mois. 2 mois. Donc, ça veut dire que d'ici le 16 octobre, ouais, 16 octobre, voilà. Donc, 16 octobre précisément, s'ils bloquent le site dans 1 mois, ça veut dire que dans 1 mois, ils vont travailler et nous aurons donc les choses de retour après 2 mois, d'accord? Donc, d'ici le 16 octobre, peut-être, voilà. Donc, ne savons pas, peut-être, d'accord? 2 mois. Bon, ça vaut la peine quand même. Si c'est vraiment vrai, les gens de Petron-Pay, donc, bon, à quoi ça vaut à quoi ça sert que les dollars là tombent chaque jour, mais que nous ne puissions pas utiliser, ne puissions pas vraiment convertir et gagner quelque chose de gros. Donc, si vraiment il peut bloquer aussi 2 mois, et comme iMarketing l'a fait, et revenir avec force aussi, c'est aussi quelque chose de louable. Maintenant, ils disent la date limite a commencé, voilà, le 16 août. Ce n'est pas facile pour un entrepreneur de repartir de zéro et de prendre certaines décisions stratégiques pour suivre, mais ensemble, nous y arriverons, Monsieur Johnny Grant. Voilà, c'était le message qu'ils ont
lancer leur portefeuille quand même, leur portefeuille, gérer leur portefeuille de mise en route pour recouvrir Petron-P. Ouais, ouais. Donc, pour ressortir Petron-P de ses cendres, pour redonner de la joie aux investisseurs. Donc, nous sommes tous quand même sceptiques par rapport à ça. Ne savons pas si vraiment ces gens-là sont vrais ou faux. D'accord? Mais nous restons quand même vigilants. Parce que vous voyez, au niveau maintenant du bot, quand on vous demande le bot, j'ai essayé, le bot ne vous demandera que des informations comme votre nom, d'abord votre email et puis votre ID. Ouais, ça s'arrête là. Si le bot vous demande le mot de passe, c'est là le problème. Même quand le site travaillait très bien, quand le support répondait facilement aux gens, c'était la même chose, la même procédure. Quand par exemple ton email est erroné, tu donnes d'abord ton email qui est erroné, ensuite l'email que tu veux changer et puis ton ID. Donc avec ça, ça suffit pour que ils puissent donc arranger les choses pour toi, d'accord? Donc, c'est la même chose, ils ont dit que donc, si quelqu'un, même ils disent que si quelqu'un vous contacte derrière, parce que nous savons que la plupart de ces sites, des gens sur Telegram, vraiment, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sont là-bas. Il y a beaucoup d'affaires, de business et autres là, il y a beaucoup aussi d'arnaqueurs. Donc, si tu ne fais pas attention, donc, tu risques de te faire vraiment croquer par un arnaqueur. Donc, il y a des gens, quand tu rentres dans des groupes, des arnaqueurs là, qui intègrent aussi ces groupes. Donc, ils te contactent souvent par derrière et te proposant d'autres business. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Donc, si quelqu'un d'autre, même Johnny Grant qu'il ne peut pas venir lui-même te tchatcher en premier lieu. Donc, s'il vient te tchatcher en premier lieu, il commence par te demander. Donc, il faut savoir que il y a des choses superflues là. Là, il y a quelque chose qui est flou et là il faut pas donc répondre, il faut bloquer et il faut reporter la personne en question. Ok, donc voilà ce qui est dit. Et là donc la dernière fois ils ont envoyé un message disant que c'était le vendredi hier pour nous faire savoir que Johnny Grant, il était donc en meeting avec d'autres investisseurs pour voir comment les choses peuvent évoluer. Et voilà ce qu'il dit ici. I have been in meeting since the morning with the members of the board of directors of Petron-P. We discussed about the value of the Petron. Voilà ce qu'ils ont parlé de la valeur de Petrons. Whether or not the online platform is closed. Ok, si le site en ligne est fermé ou non, donc oui, la question si c'est fermé ou pas. Maintenant, la restauration des 2FA des sites bloqués, des comptes bloqués par le 2FA, voilà. Et la question aussi sur la crypto Petrons et la restauration du Bitcoin, voilà. Donc comment ils vont pouvoir supprimer la crypto Petrons et puis restaurer le Bitcoin. Ils ont discuté aussi cette question-ci pour supprimer Petrons et puis restaurer le Bitcoin. Maintenant, réduire aussi le temps d'investissement et accroître donc le taux de retour sur investissement, donc par un programme de promotion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Ça veut dire que vous savez que Petron, quand tu investis, c'est 10 mois. Ça prend 10 mois pour que tu puisses gagner les 300%. Maintenant, ils disent qu'ils vont réduire ce temps-là et maintenant accroître le... Ça, je m'en doute, mais en tout cas, on est là à observer. Donc, ils vont réduire le temps, donc peut-être que je ne sais pas combien, et maintenant, ils vont accroître aussi le temps de choses, le taux de retour sur investissement. Donc, initialement, c'est 1,5%. Et je ne sais pas combien ils veulent augmenter maintenant. Donc, voilà, du CEO de Johnny Grant. Donc, nous restons aussi toujours vigilants parce que, malgré tout, il peut s'avérer que ce sont des gens aussi qui se cachent, des malhonnêtes qui se cachent, des escrocs qui se cachent, créer un grand groupe comme ça. Et maintenant, chercher à ce que les gens viennent intégrer et maintenant nous ferons peut-être savoir qu'ils ont maintenant un autre programme de Petron-P et autres là. Donc, il faut beaucoup de vigilance parce que tout d'abord les gens de Petron-P savent qu'il y a beaucoup de gens, il y a au-delà de 6 millions de personnes qui sont actuellement dans Petron-P. Donc sûrement aussi ils sont en train de s'organiser d'une manière assez intelligente à faire migrer des gens vers là, sur une nouvelle plateforme qu'ils sont en train de créer. Si c'est vraiment les gens de Petron-P, parce que ces gens-ci ont l'air vraiment de comprendre, de savoir bien comment les choses se passent, comme dans Petron-P. Ils connaissent très bien, avec tout ce que je vois, ça veut dire que les gens-ci connaissent vraiment bien comment le Petron-P fonctionne.
Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, ça peut dire que donc ça peut être vraiment les gens de Petron-P, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit faire déjà facilement confiance. Et ils ont voulu sûrement suivre aussi les pas de iMarketing. iMarketing a suivi un programme de restauration et ils sont parvenus à le faire. Nous sommes en train toujours de suivre des mises à jour, mais les mises à jour ne sont pas encore complètes. Mais quand même, ils ont toujours communiqué avec leurs investisseurs pour maintenir de la confiance. Donc voilà, peut-être c'est ce qu'ils veulent faire maintenant aussi, Petron-P, maintenir une bonne communication avec les investisseurs à travers le canal de Telegram. Donc ils ont créé aussi une chaîne, il y a un groupe et il y a une chaîne aussi à travers et laquelle ils communiquent maintenant très régulièrement, nous donnent des informations sur les avancées de leur Petron-P Recovery. Donc voilà, et donc tout semble aller bien pour l'instant, d'accord? Et puis une chose aussi qui peut nous prouver peut-être que c'est Petron-P aussi et que vraiment il veut revenir sur Petron-P. Et ils sont en train de voir que vous voyez que le Bitcoin est en train de remonter. Ils avaient donné un argument pourquoi ils ont créé le Petron, c'est que à cause de la grande chute du Bitcoin. Le Bitcoin qui était monté jusqu'à 60 000 est redescendu entre-temps vers vers l'avril, est descendu vers 30 dollars. Est descendu à 30 dollars et voilà donc à cause 30 000 dollars autant pour moi, ce qui a fait que donc voilà ils étaient donc ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas tenir, ils ne pouvaient pas donc maintenir le cap. Et ils ont décidé de créer leur propre crypto-monnaie pour vraiment un investissement à long terme. Vous voyez que donc quand nous étions en mai par exemple, je prends seulement mai, 3 mois en arrière parce que depuis qu'ils ont dégamé, ça fait déjà presque 3 mois. Donc 3 mois en arrière, le Bitcoin en mai, le 22 mai par exemple, le Bitcoin faisait 37 000 dollars. Le Bitcoin a chuté, continuait de chuter jusqu'en juillet, nous voyons jusqu'à 29 000 même dollars, d'accord? Et maintenant, on voit que le Bitcoin a commencé par regrimper. Depuis juillet, 20 juillet, le Bitcoin a commencé par regrimper. Le Bitcoin regrimpe, voilà. Vous voyez comment ça commence par, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin est même à 49 000 dollars. Ça veut dire que nous rentrons déjà même dans 50 000 dollars. Donc, leur argument qu'ils avaient donné, ou je dirais plutôt la Libye qu'ils avaient évoqué pour ne plus payer des gens en Bitcoin, maintenant ne tient plus. Ils voient que le Bitcoin maintenant est en train de rehausser, le Bitcoin est en train de lever. Donc, sûrement, voilà, ils pensent que vraiment ils peuvent revenir carrément sur le Bitcoin et quand même faire encore de l'argent sur ça. Ça, c'est possible. Donc, revenir sur le Bitcoin, maintenant refaire de l'argent sur ça, parce que si les gens réinvestissent en Bitcoin et qu'ils repayent les gens en Bitcoin, voilà, on sait qu'il n'y a pas de problème. On sait que là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre question. Les dollars, notre argent que nous avons déjà retiré dans MetaMask en Petron, cela. Quoi faire de ça? Ils ont dit qu'ils vont créer une base de données pour restaurer les choses en Petron dollars. Ce que nous n'avons pas encore vu, nous allons voir si au cours de la semaine, ils vont essayer de faire ça parce que vraiment, il faut qu'on voit maintenant les choses concrètes. Il faudrait qu'on voit les choses aussi qui sont reliées par rapport à la plateforme pour vraiment croire que ce sont les gens de Petron-P. Parce que tout d'abord, ils n'ont pas fait une réunion meeting, ils n'ont pas donc envoyé quelque chose, ils n'ont pas envoyé d'informations. Vous voyez souvent que c'est comme ça, ils envoient les informations, souvent, donc dans le back-office. Mais si vraiment c'est les gens de Petron-P, on peut dire que non, quand même, ils disent aux gens, donc, appelez vos amis, envoyez-leur les messages pour qu'ils viennent intégrer le groupe. Mais si c'est vraiment eux aussi, pourquoi ils ne peuvent pas envoyer rapidement déjà, donc, un message comme ça à travers le back-office ou bien ils ont les emails des gens, donc envoyer des emails aux gens et autres là. Il faut savoir que le support technique, tout ça là, donc, ne fonctionne plus comme avant, donc ils sont obligés de reprendre les choses comme cela. Et voilà, donc, bon, ce qui reste quand même ce qui donne une mise en doute par rapport au vrai, si c'est vraiment des gens de Petron-P qui sont derrière ce groupe Telegram ou pas. Donc, quand même, nous restons vigilants par rapport à ça et on continue d'observer. Ouais, mais il faut être vigilant. Donc, s'ils veulent nous proposer autre chose, en tout cas, nous resterons donc sur le qui-vive pour ne pas encore s'infiltrer dans un truc qui va nous dépouiller catégoriquement. Et les gens souffrent vraiment de torture émotionnelle par rapport à tout ce qui s'est passé. Bon, les gars, si c'est vraiment les gens de Petron-P et qu'ils veulent vraiment revenir, s'ils veulent vraiment ressortir de leur centre, ça serait vraiment une grande joie pour nous parce que c'est tout ce que nous attendons tous, voilà, et parce que Petron-P nous a fait vraiment goûter du miel dès le début, avant que les choses ne dégament comme ça.
Donc, espérons que c'est vraiment une suite favorable, mais nous restons toujours vigilants, nous observons pour voir, continuons par analyser. Voilà. Donc, ne soyez pas dupes pour donner vos mots de passe et autres là. Donc, si c'est vraiment les gens de Petronpay, ils n'ont pas besoin de ça, d'accord? Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de votre mot de passe, d'accord? Ok, dans l'espoir d'une suite favorable, les gars, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve dans un prochain numéro et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.